Salut les mordus des belles mécaniques et bienvenue à tous les auditeurs de Vintage Car Chronicles. Aujourd'hui, on a un programme un peu spécial. Ah oui, On va se plonger dans l'univers de Saleen, Sally. une marque américaine qui s'est taillée une place Oui, parmi les constructeurs de voitures haute performance. tout à fait. Préparez-vous parce qu'on va parler de victoire en course, Bien sûr. d'innovation et même d'un petit peu de glamour hollywoodien. Ah, excellent. Saleen, c'est une histoire fascinante qui commence avec Steve Saleen, un pilote chevronné, Oui, qui, dès son jeune âge, adorait les voitures et les vitesses. c'est ça. Racontez-nous un peu plus sur ce Steve Saleen. Qu'est-ce qui l'a poussé à créer sa propre Marta? Eh bien, dès les années 70, Steve Saleen, il se fait remarquer sur les circuits automobiles. D'accord. Il remporte sa première course en 1973 au volant d'une Shelby Ford Mustang. Ah oui? Mustang. Et cette expérience, elle va marquer un tournant dans sa vie. Un tournant. Il comprend que la performance peut être sublimée. Que les voitures de série ont un potentiel inexploité. C'est cette vision qui le conduit à fonder Saleen Autosport en 1983. Exactement. Saleen Autosport, c'est le fruit d'une ambition, Laquelle? celle d'apporter la précision et la performance des voitures de course sur les routes. Ah d'accord. Et pour concrétiser ce rêve, Steve Saleen choisit un modèle emblématique, la Ford Mustang. La Mustang. Hmm. Un choix évident quand on est passionné de muscle-car américain. Oui. Qu'est-ce qui différencie une Saleen Mustang d'une Mustang classique? Alors là où beaucoup de préparateurs se contentent d'augmenter la puissance brute, Oui. Saleen lui adopte une approche beaucoup plus subtile et complète. Steve Saleen, fort de son expérience de pilote, il comprend que la performance passe avant tout par un châssis rigoureux, D'accord. des suspensions affûtées et un freinage irréprochable. Donc Saleen se distingue en privilégiant l'équilibre et la précision de conduite. Absolument, la première Saleen Mustang, elle voit le jour en 1984. Ah oui. Elle ne se contente pas de booster la puissance du moteur. Non. Elle est le fruit d'une refonte complète du châssis des suspensions et du système de freinage. Incroyable. Saleen repense la Mustang pour en faire une véritable bête de course domptée pour la route. C'est impressionnant ça. Oui? On imagine que cette première Saleen Mustang a rencontré un franc succès. Oui, elle a marqué le début d'une longue lignée de Mustang modifiées par Saleen, chacune repoussant un peu plus les limites de la performance et du design. Oui. Des modèles comme la SA10, la S302 Black Label Oui. ou encore la très rare SR sont aujourd'hui des icônes pour les collectionneurs et les passionnés de la marque. Justement, parlons un peu de ces modèles mythiques. Oui? La Saleen SA10, si je ne m'abuse, a été produite pour célébrer le 10e anniversaire de la marque. Tout à fait, la SA10 sortie en 1993 Oui. était basée sur la Mustang Fox Body. D'accord. Elle se distinguait par un design agressif et des performances accrues. Sa production limitée, en fait, aujourd'hui un modèle très recherché. Et que dire de la S302 Black Label? Avec son V8 suralimenté développant plus de 800 chevaux, Ah oui. elle devait être une véritable bombe sur roue. La S302 Black Label incarne la quintessence de la philosophie Saleen. C'est-à-dire, Des performances ahurissantes, oui. un look qui ne passe pas inaperçu et une expérience de conduite qui vous laisse sans voix. Waouh! Oui. Et la SR, cette Mustang conçue pour la pista. On a entendu dire qu'elle était capable de performances hallucinantes. La SR, c'est la Saleen Mustang ultime taillée pour la performance pure. Hmm. Son V8 de 5,8 litres développe plus de 500 chevaux et lui permet d'atteindre des vitesses incroyables. Incroyable. Elle est équipée de suspensions de course de frein surdimensionnées et d'un aérodynamisme optimisé pour la piste. Mais Saleen ne se fait pas contenter de modifier des Mustang. Ils se sont également attaqués aux SUV, Oui. ce qui est plutôt inattendu pour un constructeur spécialisé dans les voitures de sport. Au début des années 90, Saleen surprend tout le monde en s'attaquant au Ford Explorer. Au Ford Explorer, Il crée les XP6 et XP8 des SUV sportifs qui reprennent les codes esthétiques de la marque, D'accord. tout en offrant des performances accrues. Des SUV signés Saleen, c'est intriguant. Oui. Racontez-nous en plus sur ces modèles. L'histoire de la XP6 est assez amusante. Figurez-vous qu'elle est née d'une erreur de commande. Ah oui. Saleen avait commandé un lot d'Explorer pour les transformer en XP8. Oui. Mais certains modèles étaient équipés de moteurs 6 à cylindres au lieu des V8. Plutôt que de les renvoyer, ils ont décidé de les modifier en XP6, Ah, d'accord. créant ainsi un modèle d'entrée de gamme plus accessible. Une erreur qui se transforme en coup de génie. Oui, Et qu'en a-t-il de la XP8, le modèle haut de gamme? la XP8, c'était le summum du SUV sportif selon Saleen. Elle était équipée d'un V8 de 5 litres disponible en version atmosphérique ou suralimentée D'accord. et reprenait les éléments esthétiques de la XP6, mais avec des performances encore plus impressionnantes.
On imagine que ces SUV Saleen devaient se démarquer sur la route. Absolument, ils offrent un mélange unique de performance de luxe et de polyvalence, le tout, avec la touche Saleen. Mais l'histoire de Saleen ne se limite pas aux Mustang et aux SUV. Non. La marque nourrissait une ambition encore plus grande, celle de créer sa propre supercar. Vous parlez bien sûr de la Saleen S7. Oui. Cette supercar américaine qui a fait sensation au début des années 2000. Exactement. La S7, c'est le rêve de Steve Saleen devenu réalité. Ah oui. Présentée en 2000, elle est la première voiture entièrement conçue et produite par Saleen. Wow. Un véritable tour de force pour un constructeur encore jeune à l'époque. La S7, c'est une voiture qui a marqué les esprits par son design radical Oui. et ses performances exceptionnelles. Imaginez un V8 de 7 litres développant plus de 550 chevaux, une vitesse de pointe de plus de 350 km/h Oui. et un design qui s'inspire des avions de chasse. Incroyable. La S7 n'avait rien à envier aux supercars européennes les plus prestigieuses. Et ce qui est encore plus impressionnant, c'est que la S7 était la 6e voiture de sport américaine à moteur central, produite en série, C'est ça, la plaçant ainsi dans un club très sélect. tout à fait. C'est une véritable consécration pour Steve Saleen et pour la marque. Oui. La S7 propulse Saleen au rang des constructeurs de supercars les plus réputés au monde. Et cette réussite se confirme aussi sur les circuits. Ah oui, les courses. La S7R, la version de course de la S7, va collectionner les victoires et s'imposer face aux plus grands noms du sport automobile. On ne peut pas parler de Saleen sans évoquer leur palmarès en compétition. C'est dans leur ADN dès le départ. Absolument. Dès 1984, à peine un an après sa création, Saleen engage sa première Mustang modifiée dans une course, Ah oui? à Sears Point en Californie. D'accord. C'est le début d'une longue et fructueuse aventure en sport automobile. Quelles sont les victoires qui ont marqué l'histoire de Saleen en compétition? Il y en a beaucoup. On peut citer la victoire aux 24 heures de Mosport au Canada en 1986. Oui. Avec une Saleen Mustang. D'accord. C'est un succès qui assoit la crédibilité de Saleen en tant que constructeur de voitures de course. Ensuite, il y a eu la SCCA Race Truck Challenge où Saleen a engagé un sport truck basé sur le Ford Ranger, Ah oui? remportant 2 victoires. D'accord. Et bien sûr, comment oublier la S7R et son incroyable palmarès? La S7R, c'est la voiture qui a fait trembler Ferrari sur son propre terrain. Oui, en 2004, lors de la course FIA GT à Imola, en Italie, Oui. la S7R, pilotée par Michael Bartels et Ure Lensen, crée la surprise en battant les Ferrari 550 175 et même la nouvelle Maserati MC12. Incroyable. C'est une victoire historique qui propulse Saleen au sommet du sport automobile. Cette victoire a dû avoir un impact considérable sur la réputation de Saleen. Absolument, elle a prouvé au monde entier que Saleen était capable de rivaliser avec les constructeurs les plus prestigieux. Oui. Après Imola, la S7R a continué à enchaîner les succès remportant des courses dans des championnats comme l'America Mile, le Mans Series, le FIA GT Championship. Oui. Même une victoire de classe aux 24 heures du Mans en 2010. Un palmarès impressionnant qui témoigne de l'expertise de Saleen en matière de performance et de technologie. Oui. Est-ce qu'ils sont toujours impliqués dans la compétition automobile aujourd'hui? Oui, tout à fait. Ils ont récemment lancé la Saleen Cup, une série de courses monotypes avec des Saleen S1 modifiés. Ah oui, d'accord. C'est une façon pour eux de promouvoir le nouveau modèle et de perpétuer leur héritage en sport automobile. Parlons-en de la S1. Oui. C'est un modèle qui marque un tournant pour Saleen, n'est-ce pas? Après la Supercar S7, ils reviennent avec une voiture plus accessible, mais tout aussi performante. Exactement. La S1, lancée en 2018, est une supercar moderne qui reprend les codes stylistiques de Saleen, D'accord. tout en intégrant les dernières technologies. Elle est plus compacte et plus légère que la S7, mais elle n'en reste pas moins une voiture extrêmement performante. Qu'est-ce qui la rend si spéciale? Son châssis en fibre de carbone et son moteur central, 4 cylindres turbo développant 450 chevaux, D'accord. lui confèrent un rapport poids-puissance exceptionnel. Elle est capable d'abattre le 0 à 100 km en moins de 3,5 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de près de 300 km. Wow. La S1, c'est la preuve que Saleen est capable de s'adapter aux nouvelles tendances du marché sans renier son ADN de performance. C'est une voiture qui a l'air d'avoir tout pour plaire. Un design agressif, des performances de haut et une technologie de pointe. Tout à fait. Est-ce qu'elle a rencontré le succès escompté? Oui, la S1 a été très bien accueillie par la presse spécialisée et par les clients. Elle a déjà remporté quelques victoires en compétition, ce qui confirme son potentiel. Et surtout, elle représente une nouvelle ère pour Saleen, une ère où la performance est accessible à un plus large public. En parlant de nouvelle ère, Saleen s'est-il intéressé aux voitures électriques? Bien sûr.
C'est un domaine incontournable aujourd'hui pour tout constructeur qui se veut innovant. En 2014, Saline a présenté la 416, une Tesla Model S modifiée qui annonçait leur intention d'explorer ce nouveau terrain. D'accord. Même si ce modèle n'a pas été produit en série, il a permis à Saline d'acquérir une précieuse expérience dans le domaine des véhicules électriques. On peut donc s'attendre à voir des salines électriques dans un futur prochain. C'est fort possible. Saline a toujours été à la pointe de l'innovation Oui. et il serait logique qu'ils investissent davantage dans les véhicules électriques. Imaginez une Saline S7 électrique. Ce serait une véritable révolution dans le monde des supercars. On a hâte de voir ce que l'avenir réserve à Saline. Oui. En attendant, revenons sur le passé et parlons de quelques modèles emblématiques qui ont marqué l'histoire de la marque. D'accord. On a déjà évoqué la S10, la S300 de Black Label et la SR, Oui. mais il y en a d'autres qui méritent qu'on s'y attarde. Ah, avec plaisir. Par exemple, la Saline S351 de 1989, basée sur la Mustang SN95, était une véritable bête de puissance, Ah oui, avec son V8 de 5,8 suralimenté. d'accord. Elle affichait un style agressif et des performances exceptionnelles, ce qui en a fait l'une des Saline Mustang les plus populaires de tous les temps. Et n'oublions pas les SUV Saline, les XP6 et XP8, qui ont marqué les esprits par leur look atypique et leur performance surprenante pour des véhicules de cette catégorie. Effectivement, les SUV Saline ont prouvé que la marque était capable de s'aventurer hors des sentiers battus, tout en restant fidèle à son ADN de performance. Oui. La XP8, avec son V8 de 5 litres suralimenté, était capable de rivaliser avec certaines voitures de sport de l'époque. On a l'impression que chaque modèle Saline a une histoire particulière à raconter. Oui, C'est ce qui rend cette marque si fascinante. c'est vrai, Saline, c'est plus qu'un simple constructeur automobile. C'est une histoire de passion, d'innovation et de performance. Chaque modèle est le fruit d'une vision, d'un désir de repousser les limites du possible. Et c'est ce qui continue de fasciner les passionnés d'automobile aujourd'hui. On a parlé de Mustang, de supercars de victoire en course. On a vraiment fait un beau voyage à travers l'univers de Saline, Oui. mais au-delà des voitures elles-mêmes. Quel est l'héritage de cette marque? Qu'est-ce qu'elle a apporté à l'industrie automobile? L'héritage de Saline est immense. Steve Saline a été un véritable pionnier. D'accord. Il a démontré qu'il était possible de transformer des voitures de série en véritables bêtes de course, tout en conservant leur fiabilité et leur agrément de conduite. Il a inspiré toute une génération de préparateurs et de constructeurs qui ont suivi ses traces. On peut dire qu'il a ouvert la voie à un nouveau marché, Oui. celui de la personnalisation et de la performance automobile. Exactement avant Saline, les modifications de voitures étaient souvent vues comme du bricolage réservé à une poignée de passionnés. Saline a professionnalisé ce domaine en apportant un niveau d'ingénierie et de finition jamais vu auparavant. Et cet héritage se retrouve aussi dans la culture populaire, n'est-ce pas? Les Salines sont devenues des icônes, des symboles de performance et de style. Oui, On les voit au cinéma, dans les jeux vidéo, elles sont partout. absolument. Qui n'a jamais rêvé de conduire la Saline S7 de Jim Carrey dans Bruce Almighty Ah oui? ou de participer à une course-poursuite au volant de la S281 de Too Fast, Too Furious. Exactement. Les Salines ont marqué l'imaginaire collectif et continuent de fasciner les passionnés de voitures. Et cette fascination se traduit par une communauté de fans très active Oui. qui organise des événements, des rassemblements et qui entretient la flamme de la marque. C'est la preuve que l'héritage de Saline est bien vivant. La marque a su créer un lien fort avec ses clients. Un lien basé sur la passion, la performance et l'exclusivité. Oui. Et c'est ce qui fait sa force aujourd'hui. Saline, c'est plus qu'un simple constructeur automobile. C'est une histoire, une philosophie, un rêve américain devenu réalité. C'est l'histoire d'un homme qui a osé croire en ses rêves et qui a tout donné pour le réaliser. Steve Saline a prouvé qu'avec du talent, de la passion et beaucoup de travail, tout est possible. C'est une belle leçon d'inspiration pour tous les passionnés d'automobile et pour tous ceux qui rêvent de créer quelque chose d'unique. Et n'oublions pas que l'histoire de Saline n'est pas terminée. Non, La marque continue d'innover, de se réinventer et de nous surprendre avec des modèles toujours plus performants et plus exclusifs. L'avenir s'annonce prometteur pour Saline. on a hâte de voir ce qu'il nous réserve. Oui, En tout cas, merci à vous d'avoir partagé votre expertise avec nous aujourd'hui. merci à vous. Ce fut un véritable plaisir de plonger dans l'univers fascinant de Saline. De rien. Et à tous les auditeurs de Vintage Car Chronicles, merci de nous avoir suivis pour ce Deep Dive spécial Saline. À bientôt. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de votre émission quotidienne consacrée aux plus belles voitures de collection. Oui. D'ici là, roulez prudemment et n'oubliez jamais de vivre votre passion à fond.